Feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. Coucou ma chérie, bienvenue sur ma chaîne Audi, j'espère que tu vas très bien. Moi je m'appelle Nelly et je suis maman de 2 garçons, au cas où tu es nouvelle par là. Sur ma chaîne, je te propose des vidéos qui tournent autour de ma vie à la maison avec les enfants, tout ce qui a trait au nettoyage, au rangement, des astuces sur tout ce genre de vidéos, maternité, parentalité, et je partage aussi avec toi comment se maquiller de temps à autre et des soins visage. Donc si ça te parle, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, je serai très ravie de te compter parmi mes abonnés et te lire en commentaire dorénavant. À toutes mes anciennes abonnées, je vous dis merci les filles. Je publie 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi, et quelquefois les dimanches aussi, comme une vidéo bonus de la semaine. Donc je compte sur vous toutes pour activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que ma vidéo sera en direct, sera live pour toi. Voilà, aujourd'hui on va nettoyer de fond en comble la douche. Vraiment, c'est le printemps, on nettoie sa douche très régulièrement, je le sais. Mais aujourd'hui, je vais te montrer les endroits auxquels je pense qu'on ne pense pas, on ne pense pas très souvent. Donc, on va nettoyer ces endroits-là ensemble et je vais partager avec toi certaines astuces pour que tu puisses nettoyer de mieux ou mieux tes toilettes, ta douche, peu importe. Donc reste connecté, je suis sûre que tu vas franchement adorer ces endroits dégoûtants dont on ne pense jamais ou qu'on ne passe presque jamais. Ma chérie, si tu veux voir ces endroits, si tu veux voir comment nettoyer ces endroits, ben reste juste connecté et enjoy la vidéo. N'oublie surtout pas de me donner un j'aime si tu aimais la vidéo. Partage-la au maximum, ceux ou celles que tu penses qu'en auront besoin. Laisse-moi en commentaire tes avis. Je serai très contente de te lire et je prends toujours en considération ce que tu penses. Si tu as d'autres vidéos que tu aimerais que je fasse dans ce sens, tout ce qui a trait au nettoyage et consort, au rangement, fais-moi savoir en commentaire et je m'y mettrai. Allez, entrons directement dans la vidéo alors. À tout de suite. Donc, je vais te montrer d'abord ce que je vais utiliser. Là, c'est un dépoussiérant. J'utilise ça pour la douche, pour dépoussiérer dans les endroits qui ont besoin de dépoussiérer. Ensuite, cette brosse vraiment très spéciale. Tu vois, ces bouts sont très fins. Les poils là sont très fins. C'est bien pour certains endroits que tu n'arrives pas à arriver avec tes doigts. Et sur ce second pinceau là, tout ce petit matériel là, je les ai eu sur Amazon. Je te laisserai les liens en commentaire. Ça c'est bien pour brosser entre les carreaux. Et 2 trucs, le verre, tu vois ce tissu microfibre vert, ça je l'utilise pour les toilettes, tout ce qui est pour les toilettes où on s'assoit, les chiottes. Et ceci, le blanc, ça c'est pour le levier où on brosse les dents, le sink ou les carreaux. Voilà, donc j'ai 2 couleurs différentes. Et puis une éponge métallique. C'est important d'avoir 2 couleurs différentes sur les microfibres. Ensuite, tu as besoin des gloves. Voilà. Et aussi ce produit phare que je t'ai montré dans ma précédente vidéo. Ça c'est bien pour la moisissure et les points noirs qui s'accumulent dans les coins des fenêtres, l'humidité. Aussi l'eau de javel pour les toilettes et le cif, crème cif qui aide pour la brillance. Je l'utilise dans la douche quand je vais laver les carreaux dans la douche et dans l'évier, dans le sink de la douche. Tu verras, c'est très efficace pour moi. Voilà, je vais d'abord commencer par mettre, j'utilise ce petit storage là que j'ai eu. 1 livre juste dans un pan shop. J'enlève tout ce que dessus ces petites armoires là dans ma douche et puis ce sera nettement plus beau à voir et facilement regroupable. Donc quand j'ai les trucs en excès, tout ce que j'achète en excès, j'achète toujours deux pâtes dentifrice, 2 boîtes coton-tige. C'est toujours un peu partout. Donc maintenant que j'ai ce petit organisateur, je le classe à l'intérieur et c'est facilement retrouvable. Ma douche n'est pas grande, elle est très petite, donc il faut que j'essaie de maximiser l'espace, sinon ce ne sera pas très joli à voir. Maintenant, on va attaquer ce levier là. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Si c'est pas le terme, s'il te plaît, fais-moi savoir. Que je viens de te montrer, Bleu contient de l'eau de javel, donc c'est un produit que quand tu veux l'utiliser, il faut faire attention parce que si tu as des enfants, il faut ouvrir les fenêtres partout et fermer la porte. Maintenant, on va attaquer, je vais utiliser tu vois ces coins là, comment c'est dégoûtant. Avec mon petit pinceau blanc que je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, j'arrive à bien brosser la saleté qui s'est accumulée autour là du robinet, du levier là de la douche.
et je frotte bien les recoins. Ça, c'est ce petit pinceau là est très très magique. Quand je l'avais découvert, j'étais très très contente. Pourtant, à l'époque, je n'arrivais pas à bien nettoyer ces coins. Et ce petit trou là, on ne prête pas souvent attention, mais les saletés s'accumulent là. Regarde-moi ça, c'est trop... Oh. Donc, il fallait le brosser. Il faut le brosser aussi de temps à autre. Et regarde aussi. Je sais pas comment on appelle ce machin, c'est qu'on ferme le trou à l'intérieur. Tu sais, c'est pour bloquer l'eau. Il faut penser aussi à le nettoyer. Donc, regarde comment je fais. Donc tu vois le trou comment, si tu ne prêtes pas attention à la saleté, dans le trou de machin s'accumule, c'est noir, c'est sale. Donc il faut de temps à autre bien le brosser, bien brosser ce machin là que je suis en train de nettoyer en ce moment, qui aide à fermer le levier, qui est dans lequel on se brosse les dents, on fait tout, on lave le visage et laver aussi le trou. Sinon, les microbes et les bactéries s'accumulent là-bas. Et pour moi, je trouve ça très dégoûtant. Depuis que je connais que la saleté s'accumule là-bas, je nettoie presque chaque fois. Voilà, tu vois, c'est nettement mieux comme ça. Tu peux aussi utiliser ton éponge métallique pour nettoyer dans ce trou qui est juste en dessous du robinet là. Il nettoiera aussi bien. Tu te souviens de ce produit, je l'ai montré dans mon astuce pour les cheveux, l'eau de fenugrec que je garde à côté de mon levier à la douche. Chaque fois que je viens, je vaporise sur mes cheveux. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je partage cette astuce, je te mettrai le lien pour que tu aies regardé l'astuce du fenugrec qui est bien pour le visage et pour les cheveux. Et on continue de nettoyer. Tu vois cette malédiction noire qui s'accumule là, je vais utiliser ce spray dont je t'ai parlé dans ma précédente vidéo. Je te mettrai le lien pour que tu aies bien regardé. On va revenir sur ça après. Maintenant, je vais attaquer la douche. Je n'ai pas de baignoire chez moi. Avant, j'avais une dans l'ancienne maison, mais celle-ci, c'est une douche on se met debout. Je préfère parce que tu peux facilement entretenir. Ce que je fais, c'est que je verse le savon dans la douche. Je laisse d'abord quelques minutes et je reviendrai dessus après pour brosser. En attendant, je vais m'attaquer aux toilettes. À un moment donné, pendant que je nettoyais, j'ai dû m'arrêter parce que je pense que le bébé s'est réveillé. Tu verras à cet endroit, je crois que c'est là. Il a pleuré, donc j'ai dû arrêter tout. De retour maintenant. Tu as vu, j'utilise le tissu microfibre vert. Il faut toujours différencier les différents tissus microfibres. Il ne faut pas utiliser les deux pour nettoyer les toilettes et nettoyer le levier. Franchement, bon, je sais pas, de façon hygiénique, j'arrive pas à le faire. Je t'invite à utiliser cette astuce, à avoir deux différents types de microfibres. Utilise les couleurs pour les différencier. Une couleur sombre pour toilette où tu t'assois pour faire tes besoins, caca, pipi, et un tissu microfibre de couleur claire pour le reste. Moi, je préfère verser de l'eau partout sur mes toilettes pour bien rincer. Parce que là, je suis sûre que où je n'ai pas pu arriver avec le tissu microfibre, ça va couler, ça va bien se nettoyer et je pourrai essuyer le sol bien après. Sinon, toi, comment est-ce que, quelle astuce tu utilises pour bien nettoyer certains recoins que tu n'arrives pas souvent? Bon, tu vois cet endroit-là? On a tendance à peut-être le négliger, mais tu vois, c'est juste en bas de la porte de la douche. Quand tu fermes ta douche, ces recoins-là, il faut prêter attention. Regarde toute la saleté qui s'accumule à cause de l'eau. Et ça, ce n'est que quelques jours, tu vois. Donc, il faut toujours penser. Vraiment, il faut toujours penser. Ces coins gardent tellement de microbes et de saletés, de bactéries. C'est très, très dégoûtant à mon avis. Je sais pas pour toi, mais...
Voilà, j'utilise aussi le tissu microfibre à ces endroits-là. Maintenant, pour les carreaux, si tu n'as pas envie d'utiliser le cif, je te propose d'utiliser le bicarbonate de soda avec du vinaigre que tu mets sur tes carreaux et tu laisseras quelques minutes. Puis tu viens de l'éponge métallique pour frotter entre tes carreaux. Cet endroit que je te montre à ce moment, c'est là où on accroche la paume de la douche. Bon, c'est la tête là. Là-bas aussi, il faut prêter attention parce que ça s'accumule. La saleté reste là pour créer des trucs vraiment très dégoûtants. Il faut y penser aussi si jamais tu as la douche chez toi. Moi, j'aime beaucoup le produit Cif. Pour le moment, je trouve que ça fait le travail, ça aide à la brillance et enlever toute la saleté sur les portes en glace de la douche. Et il faut toujours rincer avec de l'eau très très chaude. Je l'ai dit, l'eau chaude est bien pour tout ce qui est en glace. Ça sèche rapidement et ça enlève bien la saleté. Maintenant, le tapis qu'on met au sol dans la douche aussi, si tu retournes, parce qu'en général, ces tapis sont suction, donc ça colle sur le sol. Si tu ne prêtes pas attention, tu auras plein de résidus de saleté qui vont rester en dessous. Là, ça s'accumule, ça devient vert et bleu. Il faut vraiment prêter attention à ça et aussi le brosser de temps à autre, pour ne pas dire régulièrement. Tu vois, moi j'utilise cette petite brosse là dont je t'ai montré au début pour frotter entre les carreaux, pour enlever les saletés qui s'accumulent. Mais tu peux, comme je t'ai dit, utiliser l'éponge métallique ou aussi une brosse pareille avec ton bicarbonate de soda et le vinaigre. Ça fera aussi l'affaire. Bon, maintenant, pareil pour la porte de l'extérieur, tu sais. À l'extérieur, là, regarde sur les bords de l'extérieur de la porte, la saleté aussi. Il faut prêter attention là, comme je te montre. Tu prends toujours ton tissu microfibre pour nettoyer ces endroits-là qui se ferment. Là, tu vois, c'est important. Là aussi, où je t'ai montré, maintenant, c'est très propre. J'espère que cette vidéo te motivera à faire ton nettoyage en profondeur de la douche. Regarde la saleté qui s'accumule sur les murs. Si tu ne prêtes pas attention sur les carreaux, il faut toujours nettoyer. Et il y a aussi la saleté qui s'accumule entre, tu vois le chauffage qui est là. Il faut toujours regarder entre ces traits de chauffage là, du chauffage pour nettoyer parce que la saleté s'accumule aussi là-bas. Je te montrerai ça tout de suite et tu verras. Regarde ça, c'est dégoûtant. J'espère qu'à travers ma vidéo, tu seras vraiment motivé à te lever et à faire ton nettoyage à fond et à profondeur de ta douche, malgré que tu le fais régulièrement. Parce que comme je dis tantôt, quand le printemps vient comme ça, on est motivé et puis on est en mode confinement. Voilà à quoi ressemble le sol. Pour le moment, j'ai pas pu te montrer comment je nettoie le sol parce que mon balai était cassé. Mais je te montrerai la différence parce que j'ai nettoyé hors caméra. Et voilà à quoi ça ressemble, c'est nettement plus propre, plus beau. Je nettoyais hors caméra avec la serpillère comme à l'époque d'avant en Afrique, au Cameroun. Regarde, avant à gauche, après à droite.
Bon, voilà, la douche est propre pour moi maintenant, mais il y a les derniers trucs à faire, les dernières fournissements à faire avant qu'on ne finisse. Il y a les dernières petites choses qu'il faut que tu fasses quand tu finis de nettoyer ta douche, que je te montrerai tout de suite. Toujours remplacer la serviette qui sèche à sécher les mains quand on lave les mains. Remplacer le plastique dans ta petite poubelle dans la douche. Et enfin, utiliser un débloqueur. Tu vois cet endroit comment c'est propre, le trou de ton sink. Voilà, avant à gauche, après à droite. Tu vois pas que la différence est meilleure. Ça s'améliore. Ce n'est pas parfait, mais ça s'améliore vraiment. Donc maintenant, tu vas utiliser ce produit que je vais te montrer tout de suite. Ça s'appelle Drain on Block Gel. C'est un liquide que tu verses dans le trou de ta douche qui aide à débloquer les trous. Parce que si tu as des cheveux, dont mon mari se rase à la douche, moi je me lave, dans les cheveux peuvent s'accumuler dans le trou et les bloquer. Et quand tu verses deux gobelets de ce liquide, tu laisses pendant 15 minutes avant de verser n'importe quel liquide à l'intérieur. Ça va agir pendant ce temps pour pouvoir brûler et débloquer les trous. Et voilà, tada! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris quelque chose, que mes astuces t'ont plu. Ça, ce sont mes produits de soins visage. Ça, c'est à peine un de mes produits soins visage que j'accroche là-bas. J'accroche ce que j'utilise tous les jours et le reste, je les garde. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, donne-moi un j'aime. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Fais-moi savoir en commentaire ce que tu as pensé. N'hésite surtout pas à partager ma vidéo. Si et là, on se voit. Bye bye. Oh, j'allais oublier quelques dernières fournitions à faire. Ciao ma chérie.